soutenons-nous. Si nous nous laissons, les divisions vont nous tuer. Tenons-nous par la main, on va se suivre. Tenons-nous par la main, on va se suivre. Tenons-nous. 7 décembre 2019, cérémonie officielle de lancement de la caravane nationale pour le renforcement du leadership et de l'engagement politique de la femme au Gabon. 2020, année de toutes les incertitudes, année de l'impossibilité. Et aujourd'hui, 7 août 2021, cérémonie officielle de clôture de notre caravane. Nous avons fait du chemin depuis lors, en parcourant les paysages si variés de notre beau pays, au contact de nos sœurs de tous âges et de profils diversifiés. Le voyage que nous avons fait à travers le Gabon a été très enrichissant pour les caravaniers et les caravanières que nous sommes. Et vous avez l'occasion de voir l'équipe ici qui a fait cette province. Donc vraiment, merci à toutes nos sœurs, à tous nos frères qui nous ont accueillis à travers le pays. L'idée de cette caravane pour le renforcement du leadership et de l'engagement politique des femmes au Gabon est née d'un constat. Ce constat, c'est qu'en dépit des avancées significatives qui résultent des efforts politiques et législatifs déployés par le gouvernement de la République pour améliorer la représentativité des femmes aux postes de responsabilité, cette représentativité reste faible. Moins de 30% au Parlement et dans les fonctions de chefs d'entreprise du secteur formel. Ce constat nous a fait prendre conscience que sans une évolution de mentalité et aussi sans un leadership affirmé des femmes, les mesures gouvernementales qui visent à favoriser l'égalité des sexes ne peuvent à elles seules suffire pour garantir une forte représentativité de la femme dans les fonctions nominatives et électives. Partant de ce constat, le Reflet s'est engagé à apporter sa modeste contribution à l'effort national en lançant la caravane que vous découvrez pour certains aujourd'hui et pour d'autres depuis 2 ans, et dont le but était d'élever la conscience politique des femmes, tout en leur fournissant quelques outils pour les aider à participer à la vie publique et à la vitalité économique du pays. Au-delà de ces vœux, que certains jugeront peut-être pieux, quel bilan pratique pouvons-nous retenir de cette caravane? Je suis assez fière d'annoncer aujourd'hui, haut et fort, du haut de cette tribune, que nos objectifs initiaux ont été atteints. En dépit d'une année 2020 extrêmement difficile, en effet, je peux vous annoncer ici quelques données qui vont permettre de voir que grâce à votre soutien, grâce à votre participation, nous pouvons aujourd'hui être satisfaits des résultats. Avec l'appui du ministère des Affaires sociales, que nous n'avions pas prévu, mais qui a vraiment appuyé cette caravane à Libreville et à l'intérieur du pays, nous avons pu couvrir 5 provinces pilotes, l'Estuaire, l'Angounié, le Goué-Vindo, le Wollentem et le Goué maritime. Nous avons pu réaliser une enquête de fond pour comprendre les blocages à l'engagement de la femme dans la vie publique et dans la vie politique. Plus de 600 femmes ont participé à cette enquête dans les 5 provinces précitées. Nous avons pu former 30 formateurs et sommes donc heureux de former nos partenaires ici présents, en tête desquels le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme, de la disponibilité sur le marché gabonais de 30 formateurs bénévoles, mais que vous voudrez bien encourager selon vos moyens, pour faire des formations sur les thématiques qui permettent l'autonomisation de la femme, à savoir le leadership féminin, les compétences de la vie courante pour être une femme autonome, l'engagement politique et, pour finir,
la création et la gestion des activités génératrices de revenus. Au total, 766 femmes ont été formées à ces 4 modules. La dernière étape que Madame la ministre a accepté de présider aujourd'hui, c'est les lauréats du concours national d'activités génératrices de revenus que nous avons lancé. Nous avons reçu 250 demandes de subventions, alors que le projet en prévoyait 30 à travers le Gabon. Donc vous voyez la difficulté de l'équation, mais les équipes techniques du ministère et du réseau ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de contenter le maximum de personnes. Et je suis heureuse de vous annoncer que ce sera non pas 30 lauréats finalement, mais 44 lauréats qui seront annoncés tout à l'heure. Madame la ministre, Madame la présidente, Mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, j'indiquais que l'importance de ce projet pour le Gabon, pour la femme gabonaise et pour l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable. Pourquoi ce projet est important pour le Gabon? Il est important pour le Gabon parce qu'il vient en appui aux initiatives mises en place par le gouvernement depuis bientôt plus d'une décennie, pour non seulement plus d'implication des femmes en politique, ainsi qu'en témoigne entre autres la loi sur les quotas, les politiques et décisions publiques promues en la matière, ponctuant la décennie de la femme, mais aussi pour la valorisation du rôle de la femme en politique et dans la gouvernance du secteur public au Gabon. Depuis, de nombreux pas ont été accomplis. Les femmes sont gouverneurs. L'État se bat pour rendre effective la loi sur la parité, ainsi qu'un certain nombre d'initiatives qui sont promues à travers cette décennie de la femme dont je parlais tout à l'heure. Pour la femme, ce projet est important parce que, comme nous l'avons vu à travers des images qui ont défilé devant nous, il est très facile d'appeler les femmes à l'action, mais plus difficile encore de les mettre en mouvement. Et l'une des raisons fondamentales de cette difficulté réside dans les capacités des femmes à prendre la parole au milieu des hommes et aussi à jouer un rôle plus déterminant, plus stratégique, qui va au-delà de l'animation. C'est ainsi que l'axe de votre projet qui portait sur le renforcement des capacités de la femme va nous permettre certainement, dans un futur proche, de sentir la différence qualitative dans l'implication de la femme, aussi bien dans ses propositions d'action publique que dans son discours d'engagement politique et même au-delà, à travers tout son itinéraire qui vont lui permettre de pouvoir s'affirmer dans la société. Ce projet est également important, enfin, pour la promotion de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable, parce que la lutte actuellement consiste à faire en sorte que l'objectif de développement durable 5 devienne une réalité dans toutes les conceptions de politique publique, dans tous les mécanismes de gouvernance des peuples et des nations, mais aussi et surtout en matière de dialogue social pour le renforcement de la démocratie. Telles sont ici résumées les raisons fondamentales du soutien que les Nations Unies ont accordé à ce projet à travers le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Le chemin est encore long, mais pas impossible. Les défis sont immenses et ils exigent plus de mobilisation dans une approche inclusive. Si nous nous tenons par la main et décidons ensemble de consolider la démocratie dans notre pays, nous pouvons y arriver. Il convient de noter que les organisations de la société civile sont engagées dans une relation de partenariat avec les pouvoirs publics. Leur rôle relaie sur le terrain de l'action de l'État est bien compris dans l'intérêt des populations. C'est à ce titre que le département ministériel dont j'ai la charge a pleinement soutenu le projet de l'ONG Réseau Femmes Lève-toi, aussi bien dans le cadre de l'autonomisation des femmes à travers la création des AGR que dans celui de leur participation à la vie politique. L'objectif principal pour Reflet
est de renforcer l'autonomisation et l'implication des femmes dans la vie démocratique locale et nationale gabonaise. Sa stratégie pour contribuer à cet objectif était d'organiser des activités de formation, de coaching et de subventionner les AGR. Cette activité de l'ONG s'inscrit dans la démarche globale du ministère en charge des droits de la femme, contenue dans ses programmes de sensibilisation et d'accompagnement technique des femmes dans l'autonomisation et le leadership féminin. Cela découle de la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, je l'ai annoncé tout à l'heure, dont l'engagement a été conduit, entre autres, à l'adoption de la loi sur les quotas, M. Bioro l'a rappelé, et à la mise en œuvre par le gouvernement conduit par Mme Rose Christiane Oussoukara-Ponda de 33 mesures recommandées par la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités. Je l'ai également mentionné tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est avec une fierté, évidemment, et un sentiment intense de ma responsabilité à la tête du ministère des Affaires sociales et des droits de la femme que je me retrouve au milieu des femmes vaillantes, leaders associatifs et vous autres, courageuses entrepreneurs en devenir, au travers des subventions qui vont vous être remises à la fin de ce processus pour réaliser vos projets AGR. Je souhaite aussi profiter de ma présence ici, à l'occasion de cette belle cérémonie, pour redire à tous les récipiendaires mon attachement à leur courage et leur motivation à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le ministère en charge des droits de la femme a salué la démarche de l'ONG Reflet, appuyée par le Fonds des Nations pour la démocratie, tout en observant qu'elle se doit d'aller au-delà du discours, en affectant les ressources appropriées si elle souhaite réellement modifier la vie des femmes. Mesdames et messieurs, chers lauréats, je me réjouis de l'engagement créé par le nombre important de demandes de subventions pour le concours de création des AGR. Aussi, j'adresse mes vives félicitations aux lauréates, à celles et ceux qui ont su tirer le meilleur parti de cette opportunité. La réussite commence bien entendu par un premier pas, et vous venez de le franchir. Je requiers que Reflet continue d'être attentif pour vous accompagner en tenant compte des différents stades de maturation et de développement de vos projets. Pour ma part, aucun candidat n'aura démérité. Il demeure simplement que certaines demandes, de par la fragilité du modèle économique ou par le coût onéreux exigé pour leur création, n'ont pas été éligibles au regard des limites des fonds disponibles. Et c'est une chose que l'on devrait corriger, puisque visiblement, le projet a suscité un engouement évident. Mesdames, Messieurs, je voudrais m'arrêter là, tout en vous félicitant en ce qui concerne bien entendu le réseau des femmes Lève-toi et en encourageant les lauréates à aller plus loin et que par elles, d'autres lauréates puissent bénéficier demain de cette subvention qui a été mise à disposition.